Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 4 des signaux pour observer et pour communiquer, et plus précisément une vidéo sur les différentes manières de coder une information. Alors donc comme tu peux le savoir, avec la génération que nous sommes, donc les téléphones, les tablettes et tout ce qui nous entoure, et bah oui, justement, on peut coder des informations, ok? Et donc justement, et bah pour coder des informations, on va utiliser plusieurs langages, ok? Comme le binaire, qui est le plus connu. Après, il y a également le code César que l'on va utiliser. On peut utiliser également donc, et bah, un autre langage qui s'appelle le braille. Et après, donc, on peut utiliser également le morse, ok? Ici, donc, on vous a présenté à votre droite, comme vous pouvez le voir sur l'image que j'ai mise, et bah, ce qu'on appelle le braille. Et donc, le braille, et bah, justement, c'est un système qui permet de coder des informations, ok? Notamment des lettres. Il est utilisé donc pour les malvoyants, et donc, c'est un système en relief, ok? Voilà, voilà. Et donc là, il s'agit donc du braille qui est présenté ici, ok? Donc là, bah, c'est tout plein de touches mis en relief, ok? Comme vous pouvez le voir, ok? Et donc, bah, on utilise ça pour les personnes malvoyantes, par exemple, mais on utilise ça aussi pour coder quelques informations, ok? Et il y en a aussi qui s'amusent à l'utiliser comme ça, alors qu'ils ne sont pas malvoyants. Mais bon, c'est aussi bien comme ça, au moins, vous apprenez quelque chose, ok? Voilà, voilà. Donc ici, il s'agit donc du codage en binaire, ok? Donc il sert à coder donc bah, des chiffres, comme vous pouvez le voir, donc le binaire, mais il peut également servir à coder des lettres, ok? Bah, alors, donc là, vous avez tout simplement les chiffres écrits en binaire, ok? Donc le binaire, c'est un système, si vous voulez, de codage que normalement vous allez étudier lorsque bah, vous allez continuer vos études en mathématiques, ok? Bon, maintenant, je ne sais plus exactement où on étudie, ok? Mais je crois que c'est plus loin qu'au lycée, ok? Je crois qu'on étudie ça lorsqu'on est à la fac ou à l'université, ok? Avant, je crois qu'on utilisait ça au lycée. Maintenant, bon, je crois pas qu'on le fasse au lycée de mémoire, ok? Bon, en tout cas, donc, et bah, voici le binaire, ok? Et donc, les chiffres qui sont écrits en binaire. Et en gros, bah, ça marche, si vous voulez, par des 1 et des 0, ok? Donc, tous les chiffres, ils sont codés comme ça, avec des 1 et des 0, ok? Et on s'amuse bah, à coder tous les chiffres comme ça. Par exemple, le 0 s'écrit 0, 0, 0, 0. Le 1 s'écrit 0, 0, 1. Le 2, bah, du coup, va s'écrire 0, 0, 1, 0. Et le 3, bah, va s'écrire 0, 0, 0, 1, 1. OK? Et le 4, et bah, 0, 1, 0, 0. OK? Et après, le 5, et bah, on peut continuer 0, 1, 0, 1. Après, le 6, ça sera 0, 0 pardon, 1, 1, 0. OK? Le 7, ça sera 0, 1, 1, 1. Le 8, ça sera 1, 0, 0, 0. Et puis le 9, du coup, ce sera 1, 0, 0, 1. Et après le 10, ce sera 1, 0, 1, 0. OK? En gros, 10, 10. Bon, voilà, voilà. En gros, et ben, comment fonctionne ce système en binaire. OK? Et donc là, et ben, vous avez mis seulement les 10 premiers nombres. Mais après, si vous tapez binaire sur Google, et ben, vous allez obtenir bien plus que 10 chiffres. OK? Bon, moi, pour ne pas vous compliquer la vie, j'ai pris 10 chiffres seulement. OK? Un truc assez simple. Voilà, voilà. Donc, comme je voulais vous le dire également, et ben, les ordinateurs aussi utilisent ce langage-là par moment pour coder, par exemple, un texte. OK? Par exemple aussi, bah, pour coder un texte, OK? Donc, en utilisant des claviers de l'ordinateur, et bah, du coup, en fait, ce que vous allez faire, et bah, quand vous tapez un A, en fait, c'est des 1 et des 0 qui bah, s'ouvrent et qui se ferment, pardon. OK? Donc, vraiment, et bah, de base, pour faire un A au départ, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez juste à taper A et après, bah, il y a des milliards et des milliards d'interrupteurs qui s'ouvrent. Alors qu'avant, bah, c'était des milliards et des milliards d'interrupteurs qu'il fallait ouvrir et fermer pour obtenir un petit A. Ok, bon, aujourd'hui, maintenant, la technologie progresse. Ok, et bientôt dans l'avenir, on aura besoin de plus en plus bah, de personnes qui savent faire ça. Ok, coder en binaire, faire bah, du coup du codage, de l'algorithmique et de la programmation. Ok. Bon, comme ça aussi, comme je disais, on peut coder des textes, enfin, du moins des lettres, ok? Et bah, du coup, ça va ouvrir un certain nombre de 0 et un certain nombre de 1, ok? Bon, là, je vais pas vous lire forcément toutes les lettres en binaire, ok? Parce que ça sera un peu long, mais je vais quand même, et bah, déjà qu'on voit au moins le A en binaire. Voilà, voilà. Donc j'ai grossi un petit peu le tableau pour ceux qui ne voyaient pas bien tout à l'heure. Comme ça, au moins, on verra un petit peu mieux, du moins pour regarder le A. Donc le A en binaire, c'est du coup 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok, donc un 0 avec un 1. Et après, bah, plusieurs 0 et un 1 derrière. Ok, pour finir. Et après, bah, vous pouvez coder tout ça bah, en binaire. Ok, donc là, c'est le A majuscule. Après, vous pouvez coder également le A en minuscule. Ok, le A en minuscule, en gros, c'est à peu près la même chose que le A majuscule, sauf que bah, vous rajoutez un 1 en plus après le premier 1. Ok, voilà, voilà. Bon, là, vous pouvez vous amuser à apprendre ça, ok? C'est très intéressant néanmoins. Ok, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si ça vous amuse de voir toutes les lettres, ok?
Donc voilà, voilà, ici donc vous avez le morse, ok, donc le morse c'est un peu plus particulier parce que du coup c'est un codage en fait avec des carrés et des rectangles et également avec des petits cercles, ok. Donc là on peut s'amuser donc à les apprendre également, mais bon et donc là par moment on va les utiliser aussi pour programmer certains trucs, ok. Bon, sur les ordinateurs je sais que normalement on n'utilise pas trop le morse, mais après bon pour programmer certaines choses on peut utiliser le morse également. Ok, donc par exemple le A justement, avec le morse, du coup c'est un cercle au départ avec un rectangle. Le B en morse c'est un rectangle avec trois cercles à la suite. Et le C, du coup c'est un rectangle, un cercle et encore un rectangle et après un cercle. Ok, et après on peut apprendre ça tranquillement et puis voilà, on va jusqu'à Z comme ça. Ok. Et après donc pareil les chiffres on peut les coder pardon en morse. Ok. Et après c'est comme ça qu'on fait du calcul mental aussi. Bon, c'est assez marrant quand même mine de rien le codage. Ok. Bon, voilà, voilà. Donc le 1, du coup, en morse, c'est un cercle et 4 rectangles à la suite. Le 2 en morse, du coup, c'est 2 cercles et 3 rectangles. Et après, on continue comme ça jusqu'à 0. Ok. Et ça, bien sûr, on a mis seulement les chiffres. Et après, à partir des chiffres, on peut créer des nombres. Voilà, voilà. Par exemple, pour coder 10, du coup, on ferait du coup d'abord un cercle avec 4 rectangles pour faire le 1, plus les 5 rectangles alignés, ce qui ferait 10. Voilà, voilà comment on peut s'amuser à faire du codage, ok. Bon, voilà, voilà, donc je vais vous montrer quand même le codage César. Donc il me semble l'avoir déjà montré, mais bon, c'est pas très grave, vous mieux que je vous le montre deux fois. Comme ça, si vous n'avez pas très bien suivi la première fois, je vais mieux expliquer peut-être la deuxième fois, ok. Bon, alors donc là, vous avez le codage César, ok. Et en gros, le codage César, si vous voulez, c'est un petit décalage de lettres. Donc le A, par exemple, dans notre exemple, peut devenir T, ok. Mais là, bien évidemment, c'est avec un décalage de 20 lettres, ok. Mais on peut le faire avec un décalage de 5 lettres. Ce qui voudrait dire que le A, par exemple, deviendrait E, et que le E deviendrait G. Et puis, etc., etc. Le O deviendrait T, et le T deviendrait, du coup, URST, UV, ok. Et il deviendrait X, le T, ok. Non, je veux dire, le T, pardon, il deviendrait Z, ok. Z ou Y, ok. Voilà, voilà. Bon, donc voilà, voilà. Le codage César, si vous voulez, c'est un décalage de lettres, ok. Et donc, on peut coder pareil, plein d'informations comme ça, ok. Bon, je rappelle néanmoins, pour coder des informations, il faut déjà, tout simplement un interprète, ok. Donc, il faut un interprète qui va pouvoir interpréter en gros les deux informations, un codeur et après un décodeur, ok. Voilà, voilà. Comment, du coup, on pourra lire une information. Donc, il vous faut toujours un codeur, donc quelqu'un qui va coder l'information, mais également quelqu'un qui peut la lire, ok. Donc, un décodeur, si vous voulez. Bon, voilà, voilà. Donc là, je vous ai présenté en gros tous les moyens de pouvoir coder une information. Ok? Bon, voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bon enregistre à toi en mathématiques et en sciences.